Alors, dans cet exercice, il s'agit de réaliser le graphique de la variation de température en fonction du temps. Donc, je m'appuie sur la fiche méthode. Dans un premier temps, on me dit de tracer les axes. Donc, je prends ma règle et je trace les axes en prenant soin d'utiliser la totalité de l'espace qui est à ma disposition. Là, pour la vidéo, j'utilise un feutre, mais il conviendra d'utiliser un crayon de papier. Ça permettra de se tromper et de pouvoir gommer éventuellement en cas d'erreur. Une fois que j'ai tracé mes axes, je vais devoir nommer mes axes. Donc je réfléchis, on me demande les variations de la température en fonction du temps. Donc le premier paramètre qui vient dans ma phrase sera sur l'axe debout. Donc ici, les variations de température seront ici. Je vais pouvoir marquer donc variation température. Et je n'oublie pas de mettre l'unité entre parenthèses. De l'autre côté, le temps en minutes. Troisième étape, je vais graduer mes axes. Pour cela, je repère la valeur la plus haute, 0,5, et je trouve l'échelle qui me permettra d'utiliser la quasi-totalité de mon espace et de monter jusqu'à 0,5. Si j'essaye un carreau égale 1, ça me fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Or, je ne monte qu'à 0,5. Donc, je vais prendre plutôt un carreau égal 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. De même, pour l'axe du temps, je repère ma valeur maximale. La valeur maximale pour le temps est 60. Donc ma graduation doit monter au moins jusqu'à 60. Je vais prendre un carreau égal 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, en étant plus précis, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Une fois que j'ai gradué mes axes, je vais donc pouvoir placer mes points. Pour placer mes points, je considère un peu comme un immeuble où vous avez une série de portes et une série d'étages. Donc je prends le premier point, porte 0, étage 0, mon premier point est ici. Porte 5, étage 0. Porte 20, étage 0,5. Je me mets à la porte 20 et je monte jusqu'à l'étage 0,5. Porte 30, étage 0,3. Je me mets à la porte 30 et je monte jusqu'à l'étage 0,3. Porte 40, étage 0,1. Porte 50, étage 0. Porte 60, étage 0. J'ai placé mes points. Je vais donc ensuite relier mes points à la règle ou à la main levée, selon ce que l'on veut faire. Relier ces points à la règle permettra d'être plus précis mais moins proche de la réalité, des variations réelles, tandis que relier à la main permettra d'être un peu moins précis, mais plus proche des variations réelles. Hop. Je relie mes points proprement. Voilà. Une fois que j'ai fait mon graphique, je n'oublie pas de mettre la dernière étape, c'est-à-dire le titre, où je vais respecter cette structure de base, structure de l'axe, graphique de l'évolution du nom de l'axe debout, en fonction du nom de l'axe couché. Donc ici, je vais pouvoir écrire mon titre, graphique de l'évolution de variation de température, donc des variations de température en fonction du temps. Comme tout titre, je n'oublie pas à la fin de le souligner. Et vous aurez parfaitement réussi votre graphique.